Bonjour. Dans cette partie du chapitre, on va parler de la représentation de Lewis. Ok? Cette représentation permet de représenter les électrons de valence autour de l'atome. Donc, les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent sur la dernière couche électronique. Donc, les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent sur la couche électronique externe, dernier niveau d'énergie. Donc, les électrons qui se trouvent sur la couche externe, on va les mettre autour du symbole de l'atome. On va voir comment. Premièrement, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence. Comment? En faisant la configuration électronique de l'atome. Deuxièmement, il faut répartir les 4 premiers électrons de valence sur les 4 côtés du symbole de l'atome. Répartir les éventuels électrons de valence restants sans dépasser 2 électrons par côté. Donc on a maximum 8 électrons de valence sur la dernière couche. Toujours le maximum est 8. Donc, on va prendre maintenant quelques exemples pour comprendre comment faire la représentation de Lewis. Pour cela, on va commencer avec l'hydrogène. Donc, la configuration de l'hydrogène est K1. Donc, l'hydrogène possède un seul électron sur le niveau K qui est le dernier niveau d'énergie. Donc, pour faire la représentation de Lewis de l'hydrogène, on met un point autour l'atome d'hydrogène, comme vous voyez dans la figure. Ok? Donc, un point. On peut mettre le point de n'importe quel côté. Pour le carbone, on a K2, L4. Donc, le carbone possède 4 électrons sur le dernier niveau d'énergie. Donc, on met le symbole du carbone et sur les 4 côtés, on met 4 électrons. Donc, on a 4 électrons. Si on a maintenant un autre exemple comme l'azote 7, K2Al5, on a 5 électrons. Donc, on va commencer 1, 2, 3, 4 et le 5e électron à côté du premier pour former ici un doublet. Donc, ça rend un doublé. Si on va continuer pour faire la configuration de l'oxygène, donc l'oxygène 8, K2, L6, c'est l'oxygène. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On obtient 2 doublés et 2 célibataires. Donc, les doublés, je veux entourer les doublés en rouge. Donc, 2 doublés électroniques et 2 célibataires. Si on va faire la configuration de fluor, donc F, 9 électrons, K2, L7. Donc, le fluor possède 7 électrons sur le dernier niveau d'énergie. On va les mettre autour de F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 doublés et 1 célibataire. C'est la représentation de Lewis du fluor. Donc, si on veut faire la configuration du néon 10,
K2, L8. Le néon possède 8 électrons sur le dernier niveau d'énergie. Donc, on va 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 4 doublés électroniques pour le néon. Donc, N, on a 8 électrons autour du symbole de l'atome. 8 électrons qui forment 4 doublés électroniques. Exceptionnellement, l'hélium, donc l'hélium, pour faire la configuration de l'hélium qui possède seulement 2 électrons, K2, comme la couche K est saturée avec 2 électrons, donc on va mettre pour l'hélium les 2 électrons l'un à côté de l'autre pour former un doublet. Il ne possède pas des électrons célibataires. Donc les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche, du dernier niveau d'énergie. Donc un autre exemple, le calcium 20, K2, L8, M8, N2. Donc 2 électrons sur le dernier niveau d'énergie, calcium, un point et l'autre point. Seulement 2 électrons célibataires pour le calcium. Donc je répète, les électrons de valence sont les électrons du dernier niveau d'énergie. Dans la représentation de Lewis, on représente par des points les électrons de la dernière couche. Donc, comme vous voyez dans la figure maintenant, la représentation de Lewis des 18 éléments du tableau périodique, on peut ajouter le potassium ici, qui est comme le sodium, possède un seul électron sur son dernier niveau d'énergie, c'est-à-dire un seul point, et le calcium possède 2 points. Comme vous pouvez remarquer, les éléments de la première colonne possèdent un seul électron célibataire. Les éléments de la deuxième colonne possèdent 2 électrons célibataires. 13e colonne, 3 électrons célibataires. 14e, 4 électrons célibataires. Donc, dans la 15e colonne, on a un doublé et 3 célibataires. 16e, 2 doublés et 2 célibataires. Donc, 17e colonne, 3 doublés électroniques et 1 électron célibataire. Et dans la dernière colonne, 18e colonne, on n'a pas des électrons célibataires, seulement des doublés électroniques. Donc, comme on a dit, les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche électronique. Maintenant, je veux parler de la valence. Donc, la valence correspond au nombre des électrons célibataires sur la dernière couche, sur le niveau d'énergie externe. Donc, nombre des électrons célibataires, c'est-à-dire nombre des points. Donc, ce sont les électrons qui sont engagés dans les liaisons chimiques. On va étudier ça plus tard. Donc, la valence des éléments de la première colonne, c'est 1. Deuxième colonne 2, nombre des électrons célibataires, on a 3 ici, 4. Pour la 15e colonne, on a 3 électrons célibataires, 2, 1 et 0. Donc, ce qui est en noir, j'écris le nombre, la valence, pas le nombre des électrons de valence. La valence est seulement le nombre des électrons célibataires qui sont engagés dans les liaisons chimiques.
Donc la valence correspond au nombre des électrons célibataires, c'est-à-dire les points qui sont engagés dans les liaisons chimiques. Les électrons de valence sont tous les électrons de la dernière niveau d'énergie. Donc tous les électrons de la couche de valence. Merci.